Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys dans les champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Depuis le début de son discours sur la montagne, Jésus exhorte ses disciples à avoir une vie qui ne soit plus centrée sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Le passage d'aujourd'hui vient illustrer de manière saisissante cette invitation. Si nous sommes centrés sur Dieu, en réalité, profondément, nous n'avons plus de soucis à nous faire. Est-ce que cela voudrait dire que toutes les difficultés du quotidien disparaîtraient comme par enchantement ? Certainement pas. Mais si nous acceptons profondément de faire confiance à Dieu, si nous décidons réellement de lui remettre toute notre vie, c'est comme un chemin intérieur qui s'ouvre et qui conduit à aborder la vie complètement différemment. C'est un chemin exigeant, certainement, et il n'est pas de tout repos. Mais cette confiance profonde, nous le pressentons bien, c'est ce qui nous donne la vraie joie et une paix profonde.